باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. Donc on va continuer aujourd'hui Inch'Allah avec ce chapitre Bab ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah, chapitre l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel au témoignage de la parole de l'unicité la ilaha illallah, le fait d'appeler les gens, le fait de faire la da'wah à la ilaha illallah, le fait d'appeler les gens au tawhid, le fait d'appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un devoir sur le musulman d'appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala au tawhid, à la ilaha illallah. Et lorsque le musulman va appeler les gens à la ilaha illallah, il va les appeler au tawhid, comme on va l'expliquer. Lorsque toi tu appelles quelqu'un à la ilaha illallah, lorsque tu l'invites à la ilaha illallah, tu l'invites au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu l'invites à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu le mets en garde du shirk. Tu le mets en garde contre quoi? Contre le shirk. Que ce soit le shirk dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que ce soit le shirk dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que ce soit le shirk dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, ya ikhwa, al-Shaykh il avait cité ce point au début du livre, l'Usul al-Thalatha. Au début du livre, الأصول الثلاثة, les 3 fondements. أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait cité ce point. Il avait déjà cité ce point auparavant dans le livre Al-Usul al-Thalatha. Il avait voulu nous faire comprendre que l'appel au tawhid, le fait de faire la da'wah au tawhid, ça fait partie de ce que le musulman doit connaître. Ça fait partie de ce que le musulman doit connaître et de ce que le musulman doit appliquer. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie des principes que le musulman doit connaître et doit appliquer. Ce qui nous prouve que la da'wah est très importante, c'est le fait que tu saches qu'Allah Azza wa Jal a cité la da'wah dans le Coran al-Karim plus que al-hajj, ibadatul hajj wa sawm. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité la da'wah dans le Coran al-Karim, le fait d'appeler les gens au tawhid, il l'a cité autant de fois, encore plus que ce qu'il a cité l'adoration de l'hajj et l'adoration de siyam. Et ça nous prouve, ça nous montre l'importance de la da'wah dans cette communauté, dans l'ummah l'islamiyya. Allah Azza wa Jalla a cité autant de fois l'amr bil ma'rouf, la da'wah, le fait d'appeler les gens au tawhid, le fait d'appeler les gens à l'islam, le fait d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité autant de fois dans le Coran al-Karim. Il l'a cité même plus que l'adoration de l'hajj et l'adoration de siyam. Lorsqu'on regarde, ya ikhwa, le livre, depuis le début, qu'est-ce qu'on a déjà abordé? On a tout d'abord abordé dans le premier chapitre Hukm al-Tawhid, le jugement du Tawhid, dans le premier chapitre. Et puis on a abordé comme sujet Fadl al-Tawhid, le mérite ou les mérites du Tawhid. Et puis on a abordé comme sujet Tahqiq al-Tawhid, le fait de quoi? Le fait de perfectionner le Tawhid, le fait de perfectionner le Tawhid, de maîtriser le Tawhid, de concrétiser le Tawhid. Et puis tout de suite après, on a abordé le fait de quoi? Le fait d'avoir peur de tomber dans le shirk. Le fait d'avoir peur de tomber dans le shirk. Tout de suite, après ces quelques chapitres, il nous cite justement ce chapitre. Il nous cite
ce chapitre après ces 4 premiers chapitres. Pourquoi? C'est comme si il voulait nous motiver. C'est comme si en réalité, il voulait nous motiver. Tu connais maintenant, tu es censé savoir le jugement du tawhid, le mérite du tawhid, le fait de perfectionner ou de concrétiser le tawhid, tahqiq al-tawhid, comment perfectionner son tawhid. Tu es censé aussi connaître que tu dois avoir peur de quoi? Tu dois avoir peur du shirk. Donc maintenant, ce que tu dois connaître, c'est quoi? C'est que d'une façon ou d'une autre, tu dois appeler à ce tawhid. Tu dois appeler, tu dois faire la da'wah, tu dois appeler à ce tawhid. C'est comme si maintenant il voulait te motiver. Il voulait te motiver à quoi? Il voulait te motiver à faire la da'wah au tawhid, à faire la da'wah au tawhid. Premier point que tu peux ajouter, la da'wah au tawhid, c'est un des fruits du tawhid. La da'wah au tawhid, c'est un des fruits du tawhid. Quelqu'un qui va connaître le tawhid, il va vouloir rappeler les gens au tawhid. Quelqu'un qui va connaître le tawhid, quelqu'un qui va comprendre le tawhid, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir expliquer le tawhid. Il va vouloir expliquer le tawhid. Quelqu'un qui va savoir qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le seul digne d'être adoré. Quelqu'un qui va savoir qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le seul digne d'être obéi. Quelqu'un qui va savoir qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qu'il faut invoquer, c'est lui qu'il faut remercier, c'est pour lui qu'il faut patienter, c'est devant lui qu'il faut se prosterner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pratiquer cela et il va, d'une façon ou d'une autre, il va vouloir appeler les gens au tawhid. Il va vouloir appeler les gens au tawhid. Donc, la da'wah au tawhid, c'est un des fruits du tawhid. Plus tu vas connaître le tawhid et plus tu vas vouloir faire la da'wah au tawhid. Et moins tu vas connaître le tawhid et moins tu vas vouloir faire la da'wah au tawhid. Plus tu vas connaître le tawhid et plus tu vas vouloir appeler les gens au tawhid. Tu vas vouloir transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas vouloir que les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala ou n'adorent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas faire tout ce dont tu es capable de faire pour pouvoir transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas connaître le tawhid et plus tu vas vouloir faire tout ce dont tu es capable de faire pour pouvoir transmettre le message d'Allah Azza wa Jal at-tawhid. C'est pour cela que Zuhair ibn Nu'aym, il dit وجدت أن لحمي قرض بالمقاريض وأن الناس أطاعوا الله. Il dit je préfère me faire déchiqueter si je savais qu'après cela les gens vont obéir et vont unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, si quand je vais me faire déchiqueter, d'une façon ou d'une autre, je vais subir du mal, du tort, si je savais qu'en subissant ce mal, les gens ils vont venir vers le tawhid, il dit, je préfère, j'espère, il dit, je préfère vivre cela, si cette situation-là va pousser les gens, quoi? Va pousser les gens à adorer Allah Azza wa Jal. Donc, subhanallah, ça nous montre combien on doit donner de l'importance à l'appel au tawhid. Quelqu'un qui va comprendre le tawhid, ya ikhwa, quelqu'un qui va comprendre le tawhid, il va vouloir le pratiquer. Mieux il le connaît et mieux il va le pratiquer. Et mieux il va le pratiquer, mieux il va le transmettre. Plus il va le pratiquer, plus il va le connaître et plus il va vouloir le transmettre. Ça c'est sunnatullahi fil ard, ça c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a créé l'homme. Le musulman, plus il va perfectionner son tawhid et plus il va vouloir transmettre le message d'Allah Azza wa Jal. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'appel au tawhid, c'est quelque chose de grand chez Ahl al-Tawhid. Amma chez Ahl al-Nifaq, chez Ahl al-Zandaqa, ça n'a aucune importance. Que tu appelles les gens au tawhid ou non, ça n'a aucune importance. Walakin pour le musulman, pour le musulman, l'appel au tawhid, c'est quelque chose de très très important. Regardez ce savant, il dit, je préfère être déchiqueté, je préfère être tué, si ça va pousser les gens à comprendre le tawhid et à vivre le tawhid. L'appel au tawhid, c'est quelque chose de quoi? C'est quelque chose de très très important chez Ahl al-Tawhid, chez ceux qui ont compris le tawhid. Chez ceux qui ont compris le tawhid. C'est pour cela qu'on dit quoi? C'est pour cela que le premier point, c'est quoi? Le premier point, c'est que l'appel au tawhid est un des fruits du tawhid. Plus tu vas connaître le tawhid, et plus tu vas appeler les gens au tawhid. Et plus tu vas être motivé à appeler les gens au tawhid. Et plus tu vas faire tout ce dont tu es capable de faire pour appeler les gens au tawhid. Pourquoi? Parce que tu connais le tawhid. Le deuxième point, ad-da'watu ila at-tawhid, shukrun lillahi ala hadhihi an-ni'mah. L'appel au tawhid, c'est un remerciement. C'est un remerciement envers Allah Azza wa Jal pour ce bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Quand toi, ya Abdallah, tu appelles les gens au tawhid, sache que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné, subhanallah, il t'a donné ce bien.
Il t'a donné ce bien, il t'a guidé sur le droit chemin, il t'a donné cette compréhension, la compréhension du tawhid, pendant que les gens se noient, pendant que les gens sont noyés dans les ténèbres de l'jahl, du shirk et de l'bid'a et de l'égarement. Toi, Allah Azza wa Jal, il t'a donné un discernement, une science. Tu es capable, alhamdoulilah, de distinguer entre le shirk et le tawhid. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vas le remercier en faisant la da'wah, en expliquant le tawhid. En expliquant le tawhid. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, dans sourate Al-Takathur, le dernier verset. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis vous serez questionné à propos des biens qu'Allah vous a donnés. Puis vous allez être questionné à propos des biens qu'Allah vous a octroyés. Quel est le plus grand bien qu'Allah nous a donné ici sur terre? C'est quoi? Le tawhid, l'iman. C'est le tawhid, ya akhi. Allah Azza wa Jal, il va nous demander à propos de notre tawhid. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on l'a transmis? Est-ce qu'on l'a expliqué? Justement pour le remercier, pour être reconnaissant. Qu'est-ce qui prouve que tu es reconnaissant, ya akhi? Qu'est-ce qui prouve que tu es reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour le bien qu'il t'a donné? C'est que quand tu as l'occasion de faire la da'wah, tu dois faire la da'wah. Et si tu fais la da'wah, quand tu as l'occasion de faire la da'wah, ça voudrait dire que tu es reconnaissant et tu remercies Allah Azza wa Jal pour le bien qu'il t'a donné. الدعوة إلى التوحيد شكر لله تبارك وتعالى على هذه النعمة. Tu dois être reconnaissant. Allah Azza wa Jal, il t'a donné cette science, alhamdulillah. Il t'a guidé, il t'a donné le tawhid. Pour être reconnaissant, pour montrer à Allah Azza wa Jal que tu es reconnaissant, que tu le remercies, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appeler les gens au tawhid. Tu dois appeler les gens au tawhid, selon tes moyens et ta capacité. Le troisième point, الدعوة إلى التوحيد من أعظم الواجبات. الدعوة إلى التوحيد من أعظم الواجبات. L'appel au tawhid, c'est une des plus grandes obligations. C'est une des plus grandes obligations qui a été répétée, comme on l'a dit, autant de fois dans le Coran al-Karim. Même plus que le pèlerinage et le jeûne du mois du Ramadan. Ça a été répété dans le Coran al-Karim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ادعوا إلى سبيل ربك وادعوا إلى ربك. Et on a autant de versets qui nous expliquent l'appel au tawhid, qui nous expliquent l'appel au tawhid. Ça prouve quoi? Ça prouve que la da'wah ou l'appel au tawhid, c'est une des plus grandes obligations qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à musulman, aux musulmans. Allah Azza wa Jal lui dit dans Surat Al-Qasas, le verset 87, Ud'u ila rabbik, wad'u ila rabbik. Et appelle les gens à ton Seigneur. Et appelle les gens à ton Seigneur. Explique-leur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Wa a'zamu ma 'ubida Allah bihi nasihatu khalqihi. Et il dit la plus grande chose avec laquelle tu vas adorer Allah Azza wa Jal, c'est le fait de donner un conseil, de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose la plus grande avec laquelle tu vas adorer Allah, c'est quoi? La chose la plus grande avec laquelle tu vas adorer Allah, c'est le fait justement de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça prouve que c'est un devoir très très important. Un ordre très grand. C'est une obligation très grande. En précisant que ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quoi? C'est fardu kifaya. C'est fardu kifaya. Fardu kifaya, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une obligation sur la communauté. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il doit y avoir dans l'umma islamiyya des gens qui vont appeler les gens au tawhid. Si personne n'appelle les gens au tawhid, l'umma islamiyya, les musulmans, ils sont tous considérés comme pécheurs. Tous! S'il n'y a personne qui appelle les gens au tawhid, s'il n'y a personne qui explique le tawhid, le message d'Allah Azza wa Jal, qui transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça voudrait dire que tous les musulmans, les hommes et les femmes, les enfants et les grands, les petits et les grands, ils sont tous considérés comme pécheurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que cet ordre a été négligé, oublié, a été mis de côté. Donc c'est fardu kifaya. Walakin, c'est aussi une obligation sur chaque musulman en fonction de quoi? En fonction de ses capacités, de sa science. En fonction de sa capacité et de sa science. Le point suivant, ad-da'watu ila at-tawhid, asasu da'awat al-anbiya. L'appel au tawhid, c'est la base de l'appel de tous les prophètes. Allahu akbar. L'appel au tawhid, c'est la base de l'appel de tous les prophètes. Tous les prophètes ont appelé au tawhid. Tous les prophètes ont appelé au tawhid. La chose la plus grande, la plus importante, la première chose à laquelle les prophètes ont appelé les gens et leur peuple, c'est le tawhid. Tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier prophète, Muhammad alayhi salam, la chose la plus grande, la première chose, la chose la plus importante, la chose
qui est considéré comme la base de la da'wah de tous les prophètes, c'est quoi? C'est l'appel au tawhid. C'est l'appel au tawhid. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et il n'y a pas de messagers qui ont été envoyés avant toi et à qui nous n'avons pas révélé La ilaha illallah, et à qui nous n'avons pas révélé il n'y a de divinité digne d'être adorée, sauf si ce n'est que moi, adorez-moi donc. Tous les messagers ont reçu ce même message, La ilaha illallah, et c'est le message le plus grand, le plus important, le premier message, la première chose à laquelle les prophètes ont appelé leur peuple. Allahu Akbar. Donc toi, quand tu vas appeler les gens au tawhid, tu dois dire que tu es en train de transmettre le même message que les prophètes. Tu es en train d'accomplir la même tâche que les prophètes, le même devoir que les prophètes. Allahu Akbar. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toutes les communautés, un messager qui va transmettre le message d'Allah Azza wa Jalla en disant Ani a'budullah wajtanibu at-taghut, adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Chaque communauté, Allah Azza wa Jalla a envoyé un messager. À chaque communauté, à chaque nation, chaque peuple a reçu un prophète, un messager, un envoyé de la part d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que ce messager a transmis comme message? Ani a'budullah wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Toi, quand tu vas transmettre le message des prophètes, toi, quand tu vas transmettre le tawhid, tu dois savoir que tu es en train de transmettre le même message que les prophètes. Les meilleures personnes qui ont vécu sur terre. Et tu ne pourras réellement concrétiser ton tawhid que lorsque tu vas suivre justement le chemin des prophètes, même dans leur da'wah. Tu veux concrétiser ton tawhid, tu veux perfectionner ton tawhid, tu dois appeler les gens au tawhid. Pourquoi? Parce que appeler les gens au tawhid fait partie de quoi? Fait partie de la religion de tous les prophètes. C'est vrai. Tu veux perfectionner ton tawhid, tu veux concrétiser ton tawhid, ça veut dire que tu dois appeler les gens au tawhid. Pourquoi? Parce que appeler les gens au tawhid fait partie de la religion de tous les prophètes. Le point suivant, ad-da'wa ila at-tawhid akadu fi asrina hada. Akad wa awjab. Le fait d'appeler les gens au tawhid dans notre époque est un devoir encore plus grand, plus important. À la base, la da'wa est une obligation. Pour toutes les époques et pour toutes les régions. Le musulman, où qu'il soit, il doit appeler au tawhid. Quel que soit l'endroit où il va se trouver, le musulman, celui qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a accepté qu'Allah Azza wa Jalla est le seul digne d'être adoré, quel que soit l'endroit où il va se trouver et quel que soit le moment, la période où il va vivre, il doit appeler les gens au tawhid. C'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن pendant une période comme celle-ci dans laquelle on est en train de vivre, ya ikhwa, pendant une période comme celle-ci, zaman al-fitna, zaman al-ghurba, zaman al-shubuhat, zaman al-shahawat, zaman al-bid'a, pendant une période comme celle-ci, une période de tentation, une période où la religion est devenue étrange, une période où les doutes autour de la religion se sont propagés, une période où les innovations se sont propagées, la da'wah au tawhid est devenue une obligation encore plus importante et plus grande sur chaque musulman et musulmane. Sur chaque musulman et musulmane. Aujourd'hui, l'égarement, ya ikhwa, s'est enraciné partout, dans tous les sujets de la religion, que ce soit l'aqida, ou que ce soit l'ibadat, ou que ce soit al-mu'amalat, ou que ce soit al-akhlaq, que ce soit dans tawhid al-rububiyyah, dans tawhid al-uluhiyyah, dans tawhid al-asma'i wa sifat, dans l'ittiba', tu retrouves, subhanallah, des doutes, tu retrouves des innovations, tu retrouves toutes sortes d'égarements. Autour de quoi? Autour de tous les sujets de la religion. C'est pour cela que la da'wah, pendant une époque comme celle-ci, est une obligation et un ordre plus grand et plus important sur chaque musulman et musulmane. Ne crois pas aussi que la da'wah, elle se limite qu'à ceux qui vont quoi? Qu'à ceux qui vont
renier le tawhid, non. La da'wah, tu ne l'appliques par exemple, la da'wah quand tu vas appeler les gens au tawhid, tu vas appeler les gens au tawhid par exemple à ceux qui n'ont pas compris le tawhid. Quand on parle de la da'wah aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que tu dois faire la da'wah qu'à ceux qui n'ont pas compris le tawhid, non. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi. Oh vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager. Pourquoi? Ça c'est une da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous appelle. Il appelle les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru. Il s'adresse aux croyants, oh vous qui avez cru, croyez en Allah et à son messager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la da'wah, elle est appliquée pour ceux qui n'ont pas accepté le tawhid, et elle doit être aussi appliquée pour ceux qui ont accepté le tawhid. C'est normal. C'est normal, ya akhi. On vit une époque difficile, une époque de shubuhat, une époque de shahawat, une époque de fitna, une époque de ghurma. C'est normal qu'aujourd'hui la da'wah, elle est devenue encore plus importante. Elle est devenue encore plus importante. La da'wah, tu dois la faire même pour toi-même, pour ta personne, pour ta famille, pour ton épouse, pour tes enfants, pour tes parents. Tu dois appliquer la da'wah pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de shubuhat, on est entouré de doutes, on est entouré de tentations, on est entouré d'égarements, on est entouré de shirk, de kufr, de toutes sortes de quoi? De toutes sortes d'égarements. C'est pour cela qu'aujourd'hui la da'wah elle est encore plus importante. Elle est encore plus importante. Regardez as-sahaba radwanullahi alayhim, les compagnons, les meilleurs dans le tawhid après les prophètes. Ça? Les compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, les meilleurs dans le tawhid après les prophètes, après le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, les plus corrects dans la religion après le prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui sont les plus éloignés, as-sahaba, ceux qui sont les plus éloignés du shirk, as-sahaba radwanullahi alayhim, ceux qui sont les plus éloignés du shirk, ceux qui ont appliqué la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon parfaite. Ils ont fait tout ce dont ils étaient capables pour gagner l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Malgré cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur fait la da'wah. Regardez, dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, le hadith de Aws ibn Malik, Aws ibn Malik dit, Kunna ma'an nabiyyi tis'a, ou thamaniya, ou sab'a. Il dit, on était avec le prophète alayhi salatu wassalam, on était 9, ou 8, ou 7. Allahu a'lam. Il ne se rappelle plus. Aws ibn Malik, il dit, on était avec le prophète, alayhi salatu wassalam. On était 9, 8 ou 7. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, Ala tubayi'una Rasulallah, ne prêtez-vous pas serment à l'envoyé d'Allah? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il parle de lui-même. Il dit, ne prêtez-vous pas serment à l'envoyé d'Allah? Alors, dans le hadith, Aws ibn Malik, il dit, Wa kanu hudatha'a ahdin bi bay'ah. Ça veut dire qu'ils venaient à peine de prêter serment au prophète alayhi salatu wassalam. Ils viennent de prêter serment au prophète alayhi salatu wassalam. Ils viennent de donner une promesse au prophète alayhi salatu wassalam. Tout de suite après, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur dit, ne prêtez-vous pas serment au prophète alayhi salatu wassalam? Faqalu, Aws ibn Malik, il dit, les compagnons ont dit, Qad bay'anaka ya Rasulallah. On t'a déjà prêté serment. On t'a déjà donné une promesse. On vient à peine de te donner une promesse, on vient à peine de te prêter serment, ya Rasulallah. فَكَرَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le prophète, il a répété sa phrase, ne prêtez-vous pas serment à l'envoyé d'Allah. فَكَرَّرُوا جَوَابَهُمْ. Et eux, ils ont répété leur réponse. Ils ont dit, ya Rasulallah, on t'a déjà prêté serment, on t'a déjà donné une promesse. Et le prophète, il a répété, et eux, ils ont répété. Et le prophète, il a répété, et eux, ils ont répété. Jusqu'à quoi? حَتَّى بَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ. Jusqu'à ce qu'ils ont tous tendu la main. Pourquoi? Ils ont tous tendu la main et ils ont dit, Ya Rasulallah, qad bay'anaka ya Rasulallah, fa'ala ayyi shay'in nubayi'uk. On t'a déjà prêté serment, on t'a déjà donné une promesse. Pourquoi cette fois-ci est-ce qu'on doit te donner une promesse? Pourquoi est-ce qu'on doit te prêter un serment? Ils ont tous tendu la main au prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il leur dit? An ta'budullah وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Et ici, encore quelques applications. Allahu Akbar. Sahaba, as-sahaba radwanullahi alayhim, ceux qui ont déjà compris le tawhid, ils se sont désavoués du shirk et des mushrikines d'une façon parfaite. Malgré cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur dit, je vous demande de me prêter serment, de me promettre de ne pas commettre du shirk et d'adorer Allah Azza wa Jal sans lui donner d'associés. D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans commettre du shirk, d'accomplir la prière et de donner la zakat. Subhanallah. Donc la da'wah,
la da'wah aujourd'hui, elle est encore plus importante. La da'wah, en général, elle est appliquée pour ceux qui n'ont pas accepté, pour ceux qui n'ont pas accepté le tawhid, comme elle est appliquée pour ceux qui ont accepté le tawhid. Voilà qu'aujourd'hui, elle est encore plus importante. Aujourd'hui, elle est encore plus importante. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est entouré de quoi? On est entouré de toutes sortes de quoi? D'égarements. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il fait la da'wah à ses compagnons. Il rappelle le tawhid à ses compagnons. Il rappelle l'application du tawhid à ses compagnons. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on doit faire la da'wah aujourd'hui? Taba'an qu'aujourd'hui la da'wah est encore plus importante. Quand on rencontre le nombre de gens qui ont commis des applications qui les fait sortir de l'islam, les nawaqid de l'islam, les qawadi' de l'islam, quand on voit aujourd'hui les applications qui font sortir de l'islam, quand on voit la grande quantité d'applications qui font sortir les gens de l'islam, subhanallah al-azim, la da'wah est encore plus importante, ya ikhwa. Quand on voit aujourd'hui le shirk qui se propage dans tous les pays, dans toutes les villes, dans les villages, quand on voit aujourd'hui le shirk entrer dans la vie des gens, dans la maison des musulmans, quand on voit aujourd'hui le shirk entrer dans le corps des gens, dans le cœur des musulmans, je ne vous parle pas des mushrikines. Quand on voit aujourd'hui comment le shirk se propage, que ce soit dans le rububiyya, dans l'uluhiyya, dans l'asma wa sifat, dans l'hakimiyya, ou encore dans d'autres adorations, quand on voit aujourd'hui les gens comment est-ce qu'ils défendent le shirk, quand on voit aujourd'hui les gens comment est-ce qu'ils adorent les morts, les arbres, les pierres, des créatures en dehors d'Allah Azza wa Jal, quand on voit aujourd'hui les gens comment est-ce qu'ils adorent, subhanallah, les soi-disant awliya, les prophètes, les compagnons, les anges et ainsi de suite, subhanallah, la da'wah au tawhid devient encore plus importante. Encore plus importante. Quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui prétendent connaître le monde invisible, ilmul ghaib, quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui connaissent soi-disant ilmul ghaib, qui reçoit soi-disant une science de la part d'Allah Azza wa Jal et qui t'informe de soi-disant du monde invisible, quand on voit aujourd'hui le nombre de sorciers, de sahara et des gens qui vont vers ces sorciers, subhanallah, pour faire du shirk et du kufr, quand on voit aujourd'hui les istihza à propos de la religion, quand on voit aujourd'hui les gens se moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à tort et à travers, dans toutes leurs paroles, dans leurs sujets, quand on les voit subhanallah entre deux phrases, ils se permettent à chaque fois de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la religion d'Allah azza wa jal, ou même d'une seule application de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela devient quelque chose de tout à fait ordinaire dans la vie des gens. Quand on voit aujourd'hui les gens comment est-ce qu'ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des pays où le fait d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, insulter le messager d'Allah azza wa jal, insulter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de tout à fait normal. Les gens, ils entendent ça. Les gens, ils entendent les insultes envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils entendent sabbiddin, sabbullahi tabaraka wa ta'ala, et ils ne réagissent pas quand tu vois cela. Tu comprends qu'aujourd'hui la da'wah est encore plus importante. Et elle est devenue une responsabilité encore plus grande. Quand tu vois aujourd'hui le nombre de personnes qui ont tourné dos à la vérité, qui ont tourné dos à l'haq, quand tu vois aujourd'hui le nombre de sectes, as-soufiyya, al-rafida, tu vois les sectes se propager, et tu vois chaque secte appeler les gens à une pensée bien précise, à une application bien précise. Subhanallah al-azim. La da'wah devient une responsabilité encore plus importante sur chaque musulman et musulmane selon sa connaissance et sa capacité et sa force et sa patience. Ça devient une responsabilité encore plus grande, ya akhi. Ça, c'est la tâche de Ahl al-Tawhid. Aujourd'hui, c'est Ahl al-Tawhid qui représente la da'wah des prophètes, de Adam et de tous les prophètes jusqu'au dernier prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est toi qui portes cette responsabilité. C'est toi qui dois transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rajoute à cela les moyens utilisés aujourd'hui pour la propagation de quoi? Du shirk. La télé, la radio, internet, et encore toutes sortes de moyens qui sont utilisés aujourd'hui. Pourquoi? Pour propager du shirk. Subhanallah. Donc on comprend que ça devient quoi? On comprend que ça devient une tâche encore plus grande, plus importante. Tu dois être prêt. Allez, pourquoi est-ce que je t'explique tout cela? Je t'explique tout cela pour que tu sois conscient de la grande responsabilité que tu portes sur tes épaules.
Tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des gens qui font du shirk, du kufr, l'istihza, l'i'rad an dinillah, des gens qui sont attribués à des tendances, à des sectes. Tu vas rencontrer des épreuves. Pourquoi? Parce que la da'wah devient une tâche encore plus difficile à notre époque aujourd'hui. Les shubuhat, les shahawat. Aujourd'hui, la religion al-haq, l'islam al-haq, la religion d'Ibrahim alayhi salam est devenue une religion étrange. Et le musulman, al-muwahhid, le muwahhid est devenu étranger même auprès de ses plus proches. Les traces, les applications de la sunna ont disparu et c'est la bid'ah qui a pris le dessus. La science a disparu et c'est l'ignorance qui a pris le dessus. Et c'est les traditions des ancêtres qui a quoi? C'est les traditions des ancêtres qui ont pris le dessus. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis tout cela pour que tu sois conscient de la grande tâche que tu portes sur quoi? Que tu portes sur tes épaules. C'est pour cela, ad-da'watu ila at-tawhid akadu fi asrina hada. C'est une tâche encore plus importante, plus grande. Le point suivant, c'est que ad-da'wa ila at-tawhid la budda an yakuna mufassalan. Ça veut dire quoi? La da'wa au tawhid, elle doit être détaillée. Détaillée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être une da'wah tafsiliyya. Tu dois détailler le tawhid. Tu dois détailler le tawhid. Ça ne peut pas être une da'wah ijmaliyya. Ijmaliyya, ça veut dire quoi? Une da'wah générale. Une da'wah générale. Le tawhid, il faut accepter le tawhid et il faut renier le shirk. Il faut accepter le tawhid et il faut se désavouer du shirk. Il faut accepter le tawhid, il faut adorer Allah Azza wa Jal et il ne faut pas adorer les statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les fausses divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'ijmal. Ça c'est l'ijmal. La da'wah au tawhid, ça doit être une da'wah tafsiliyya, une da'wah qui est détaillée. La ilaha illallah. Ya akhi, dans la ilaha illallah, on a une négation, une affirmation. Le sens de la négation, c'est telle et telle chose. Le sens de l'affirmation, c'est telle et telle chose. La ilaha illallah, la parole de l'unicité a autant de conditions. Chaque condition a des preuves. Et chaque preuve a une explication bien précise. On a des ijma', on a des récits du Coran, des récits de la Sunna. Et puis, on a inkar al-tarout qui est un des piliers. De quoi? Qui est un des piliers de l'islam. Inkar al-tarout, tu l'appliques avec la langue, avec les membres, avec le cœur. Et puis tu passes au tawhid, le tawhid, al-rububiyya, l'uluhiyya, l'asma wa sifat, le tawhid dans le tawakkul, dans le khawf, dans le hukm, et ainsi de suite. Et tu expliques chaque genre de quoi? De tawhid. Et puis tu expliques quoi? Le contraire du tawhid, c'est quoi? C'est le shirk. On a le shirk akbar, le shirk asghar, le kufr akbar, le kufr asghar. On a al-riya, al-kufr, al-shirk al-khafi. Et tu commences à détailler le tawhid. Et tu commences à détailler le shirk. Tu ne peux pas expliquer quoi? Tu ne peux pas expliquer le tawhid d'une façon générale, ijmaliyya. Pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui, tous ceux qui vont s'attribuer à l'islam, même les zandaqah qui vont s'attribuer à l'islam, ils vont expliquer le tawhid d'une façon générale. Ils vont expliquer le tawhid d'une façon générale. Prends n'importe quel livre sur le tawhid, même un livre qui a été écrit par, on va dire, un soufi, ou par un zindir, ou par, on va dire, un mushrik, lis dans son livre, tu vas voir qu'il va t'appeler au tawhid, d'une façon générale. D'une façon générale. L'islam, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de croire à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Ils vont expliquer le tawhid d'une façon générale. Non. Tu dois expliquer, tu dois détailler. C'est quoi le désaveu du shirk? Le désaveu du shirk, c'est le fait de se désavouer du shirk. Et c'est le fait de se désavouer des tawarit et de ceux qui vont adorer les tawarit. Et comment est-ce que tu le fais? Tu le fais de telle et de telle façon. Pourquoi? Parce que c'est la religion d'Ibrahim. Qu'est-ce que la religion d'Ibrahim? La religion d'Ibrahim, al-Hanifiyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire telle et telle chose. Comment est-ce que les prophètes ont renié le shirk et les mushrikin? De telle façon. Subhanallah al-Azim. Et puis tu rentres dans la waqt de l'islam, les applications qui font sortir la personne de l'islam. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans l'islam? Comment est-ce qu'on risque de sortir de l'islam? Et tout ça. Tu dois expliquer, Akhi. Tu dois expliquer, tu dois savoir tout ça. Le tawhid, c'est quelque chose que tu dois savoir d'une façon détaillée. Mais par exemple, le zakat. Le zakat, peut-être que tu vas pas, dans toute ta vie, peut-être que tu vas jamais payer le zakat. Ou dans le zakat, tu sais bien que si tu as une valeur qui équivaut à 80 grammes d'or de côté sur lequel s'est écoulé un an, khalas. Tu sais bien que tu dois payer le zakat. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller poser ta question à Ahl al-ilm, à Ahl al-dhikr. Fas'alu Ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Tu ne vas pas connaître le chapitre avec tous ces détails. Zakat, des animaux, des bestiaux, des chameaux, des chevaux, des vaches, des moutons, la zakat des graines, la zakat de l'argent, de l'or, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de le faire. Tu n'es pas forcément obligé de connaître tout cela. Walakin, quand on parle du tawhid, tu dois connaître, ya akhi.
Et c'est pas parce qu'il va te dire, Ya akhi, moi aussi j'ai accepté le tawhid, on adore Allah Azza wa Jalla et on se désavoue du shirk, c'est pas parce qu'il va te dire cette phrase que forcément il est musulman. Que forcément il est musulman. Aujourd'hui, il y a tellement de tentations, tellement de fitna, tellement de shubuhat, tellement de shahawat, que tu dois connaître le tawhid d'une façon détaillée. Et tu dois savoir que le musulman, que la personne qui est devant toi, connaît le tawhid, mais d'une façon détaillée. Ça veut dire quoi? Et c'est pour cela que justement, dans ce livre, dans Kitab al-Tawhid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaillé le tawhid, ya akhi. Il a détaillé le tawhid. Il a consacré, il y a 63 chapitres. Plus de 60 chapitres pour le tawhid. Et à chaque fois, dans chaque chapitre, il va te parler d'un point bien précis. Pourquoi? Pour te détailler le tawhid. Pendant 13 ans à la Mecque, Allah Azza wa Jalla, il révèle des sourates et des versets. Pourquoi? Parce qu'il détaille le tawhid, ya akhi. Il détaille le tawhid. Le tawhid, c'est pas juste une seule phrase, une prétention, non. C'est quelque chose que tu dois connaître d'une façon bien détaillée. Donc, Bab ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Chapitre, l'appel à la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Et comme on l'a dit, que veut dire l'appel à la parole de l'unicité, la ilaha illallah? Ça veut dire que tu dois appeler au tawhid. Mais quand tu appelles au tawhid, tu dois aussi avertir les gens de quoi? Tu dois aussi avertir les gens du shirk. Prenez le Coran al-Karim. Et lisez le Coran al-Karim. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla parle du tawhid, un peu avant ou bien un peu après, il va citer quoi? Il va citer le shirk et le reniement du shirk. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla parle du tawhid, il parle aussi de quoi? Du reniement du shirk et des mushrikines. Pourquoi? Parce que c'est deux choses qu'on ne peut pas séparer. La personne ne sera considérée comme une musulmane, comme quelqu'un qui va appliquer le tawhid que lorsqu'elle va se désavouer du shirk. Donc dans n'importe quel verset, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla il va parler, il va appeler les gens au tawhid, il va les avertir aussi de quoi? De shirk. Pourquoi? Tu ne peux pas appliquer le tawhid si tu ne t'es pas désavoué du shirk. Dans ce chapitre, il a été cité un verset et deux hadiths. Amma le premier verset, à propos de la da'wah, et la da'wah c'est un chapitre très très grand. J'aurais bien voulu détailler, on pourra Inch'Allah par après consacrer un jour où on discutera de la da'wah, des règles de la da'wah, et de tout ce qu'on doit prendre en considération pour faire la da'wah, même si on va quand même citer des règles pendant l'explication du verset et des hadiths. Donc ici dans le premier récit, c'est le verset 108 de Surat Yusuf. Allah Azza wa Jalla dit Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Dis ô Muhammad, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne fais pas partie du nombre des associateurs. Subhanallah al-Azim. Tout d'abord, ce verset a été cité dans Surat Yusuf. Plus précisément, à la fin de Surat Yusuf. Et comme vous le savez, Surat Yusuf, c'est une sourate qui parle de quoi? Qui parle de la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? Il nous parle de la da'wah ila Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une sourate qui nous parle de quoi? De la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis le début de la sourate jusqu'à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? De la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite des règles. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite des règles à propos de la da'wah et des règles à propos de ceux sur qui tu vas appliquer la da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite des règles, plusieurs règles. Et parmi ces règles, il nous cite aussi cette règle, ce verset. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin. C'est une règle générale dans la da'wah. Allah Azza wa Jalla dit قل dit الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام قل ici la parole est adressée au prophète عليه الصلاة والسلام قل dis ô Muhammad هذه سبيلي السبيل c'est quoi السبيل c'est الطريق النهج الصراط c'est le chemin c'est la voie. C'est la voie. Et طبعا
As-sabil, c'est un mot ou c'est un nom en arabe. On peut l'utiliser au masculin comme on peut aussi l'utiliser au féminin. On peut l'utiliser au masculin comme on peut l'utiliser au féminin. Tu peux dire hada sabili et tu peux dire aussi wa hadihi sabili. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? La preuve, c'est que ça a été utilisé comme ça dans le Coran al-Karim. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit hadihi sabili. Hadihi sabili. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iyaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila. Et lorsque les gens voient le chemin de la guidance, ils ne le suivent pas. Ils ne le suivent pas. Ici, Allah Azza wa Jalla dit wa iyaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu. Si ça aurait été au féminin, qu'est-ce qu'on aurait dit? La yattakhidhuha. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise dans ce verset as-sabil au masculin, et dans l'autre verset, il utilise as-sabil au féminin. Ça veut dire que as-sabil, on peut l'utiliser au masculin comme on peut l'utiliser au féminin. Ça va? Donc, qul hadihi sabili. Dis au Muhammad, ceci est ma voix. Ceci, voici ma voix. Yani le prophète, alayhi salatu wassalam, subhanallah, yani devant lui, il a les mushrikoun. Devant lui, il a les mushrikoun, les associateurs, les kuffars de la Mecque. Et regardez, subhanallah, combien il va être clair avec eux. Combien il va être clair. Pourquoi? Parce que le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un chemin qui est clair, ya akhi. C'est un chemin qui est clair. Un chemin dans lequel il n'y a pas de i'wijaj. I'wijaj, c'est un chemin dans lequel il n'y a pas de zigzag. C'est un chemin sur lequel il n'y a pas... C'est un chemin sur lequel il n'y a pas de choses incompréhensibles. C'est un chemin clair, subhanallah. Un chemin évident. Qul hadihi sabili. Dis au Muhammad, voici ma voix. Voici ma voix. Qu'est-ce que tu fais sur ta voix? Qu'est-ce que tu fais sur cette voix? Ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. J'appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. J'appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, quand tu appelles les gens, tu dois les appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne les appelles pas à tes pensées ou à tes envies. Tu ne les appelles pas à suivre une secte ou une tendance. Tu ne les appelles pas à suivre un parti. Tu ne les appelles pas à suivre un groupe. Tu ne les appelles pas à suivre, je veux dire, une personne, un cheikh, ou bien un groupe de cheikhs. Tu appelles les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal. Et regardez aujourd'hui les gens qui s'attribuent à l'islam et qui font partie de différentes sectes. Regardez comment est-ce qu'ils vont appeler les gens à quoi? À leur secte, à leur tendance. Ils vont appeler les gens à quoi? À suivre Fulan et Illan, un groupe de savants, entre parenthèses. Ils vont appeler les gens à leurs envies, à leurs pensées. Subhanallah. Al-Muslim, il n'appelle pas à autre que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce verset, il dit Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. J'appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, on nous critique parce qu'on appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne s'attribue à aucune tendance. Parce qu'on ne s'attribue à aucun groupe. Parce qu'on appelle qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah. Et akhi, les prophètes, tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier prophète, Muhammad alayhi salam, ils ont tous appelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tous reçu la même révélation. Ani'budullah wajtanibu at-taghut. Ils ont tous reçu la même révélation. U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui, subhanallah. Le prophète Muhammad alayhi salam, depuis le début, jusqu'à sa mort, il a appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, il n'a pas appelé à l'application d'un acte bien précis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a appelé à l'islam, il a appelé à se soumettre à Allah, il a appelé à l'adoration d'Allah azza wa jal, au tawhid, à la ilaha illallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ça qu'il a fait depuis le début. Au début, lorsqu'il est monté sur Jabal al-Safa, qu'est-ce qu'il a dit? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous serez sauvés. Et à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? La'natullahi ala al-yahudi wal-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Que la malédiction d'Allah azza wa jal soit sur les gens du livre, parce qu'ils ont transformé le cimetière, les tombes de leurs prophètes en des endroits d'adoration. Il met sa communauté en garde. Et il met sa communauté en garde même lors de sa mort. Entre le commencement de sa da'wah et sa mort,
entre sa première parole et sa dernière parole, le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant 23 ans, il n'a fait qu'appeler au tawhid. Il n'a fait qu'appeler au tawhid, subhanallah. Et il a répété ça. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au tawhid. J'appelle les gens au tawhid, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que si tu veux vraiment faire partie de ceux qui vont suivre le chemin, si tu veux vraiment faire partie de ceux qui suivent le chemin du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tu ne peux appeler à autre que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois suivre le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle mosquée et ils vont t'appeler à quoi? Ils vont t'appeler à une tendance bien précise. Ils vont t'appeler à suivre une personne bien précise. Ils vont t'appeler à une secte bien précise. Ils vont t'appeler à des applications bien précises. Nous, ce qu'on dit, non. Nous, on dit, ya ikhwa, on vous transmet tout simplement le message des prophètes. Le message de Mohammed, le message de Isa, le message de Moussa, le message de Nuh, d'Ibrahim, et le message de Nuh et de tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Bas. On appelle les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Et à rien d'autre en dehors de quoi? En dehors du tawhid, subhanallah. Donc si toi tu veux faire partie de ceux qui appliquent réellement la da'wah, tu dois forcément suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Dans quoi? Dans cette méthode de da'wah. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Ya akhi, toi tu appelles les gens à la religion d'Allah ou tu appelles les gens à prendre la défense des mouchriquins. Toi, ya akhi, tu appelles les gens à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Si tu aurais pris plus de temps à appeler les gens, si tu aurais pris plus de temps à expliquer aux gens le tawhid et la ilaha illallah et les conditions de la ilaha illallah que de parler de iqamat al-hujja, de al-udr bil-jahl et de dar wa diyar et encore on va dire de ces autres sujets, tu aurais fait un bien pour l'ummah al-islamiyah. Tu aurais fait un bien pour l'ummah al-islamiyah. Voilà que les gens aujourd'hui ils sont atteints à quoi? À des maladies. Ils sont atteints à des maladies et ils ont une pensée et il veut forcément te convaincre à suivre cette pensée. Il veut forcément te convaincre à suivre cette pensée. Subhanallah. Walakin regardez. Ad'u ila Allah ala basiratin. Nous basons sur une science, sur une preuve évidente. Nous basons sur une preuve évidente. En français, dit, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. C'est cette phrase, moi et ceux qui me suivent, normalement elle vient après, ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani. Walakin en français ça a été mis avant ala basiratin. Donc ala basiratin, j'appelle les gens à la religion d'Allah, j'appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, walakin avec l'ilm, avec le basira. Le basira c'est quoi? Le basira, les ulama ils ont dit c'est thabat. Ça veut dire al-thabat et al-yaqin, avec une stabilité et une certitude. Avec une stabilité et une certitude. Quand tu appelles les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois les appeler avec une stabilité. Ça veut dire que tu dois avoir une stabilité. Tu ne dois pas être une fois à gauche et une fois à droite. Tu ne dois pas être une fois avec Fulan et une fois avec Illan. Tu ne dois pas être une fois avec telle personne et une fois avec telle personne. Tu ne dois pas suivre une fois un tel savant et puis un autre savant. Tu ne dois pas te promener une fois avec un livre et puis dire ah non, ce livre-là c'est le batil et puis tu vas passer à un autre livre. C'est pas comme ça que tu dois faire la da'wah. Ala basira, avec le basira. Avec le basira. Les ulama, il y a des savants, ils ont dit le basira, ça veut dire le thabat. La stabilité sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi? El yaqin. La certitude. Certitude. En étant convaincu que ça c'est le haqq. Avec une certitude, t'as pas de doute, ya akhi. Si tu as un doute, c'est grave. Wallah al-azim que c'est grave. Si tu as un doute à propos de ta croyance, de ta aqidah, c'est grave. Le musulman, il est stable sur sa aqidah. Il ne change pas sa aqidah. Quel que soit l'endroit où il va être, quelle que soit sa situation, situation, alhamdulillah, de tranquillité ou des situations de difficulté, il ne change pas sa aqidah. Qu'il soit riche ou pauvre. Qu'il soit chez lui ou bien en dehors de chez lui, qu'il soit dans sa maison ou bien pendant un voyage, qu'il soit confronté à des épreuves ou qu'il soit en tranquillité, il ne change pas sa aqidah. Quelle que soit sa fréquentation, il ne change pas sa aqidah. Al-thabat et quoi? Et la certitude. D'autres savants disent Al-basira, hiya al-hujjah wal-bayan. Al-basira c'est quoi? C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Ça veut dire que tu appelles les gens avec des preuves évidentes. Pourquoi? Parce que plus tu as des preuves et plus tu es convaincu. Tu n'es pas muqallid. Tu n'es pas muqallid, ça veut dire quoi? Muqallid, c'est un imitateur. Tu ne dois pas être un imitateur. Tu suis un tel savant parce que un tel savant a cité tel fatwa.
Ou bien tu suis telle personne, pourquoi tel savant? Pourquoi? Parce que tel savant a donné une explication bien précise pour un sujet bien précis et ça t'a plu, donc tu l'as suivi. Non. Avec le hujja ou le bayan, dans l'aqidah, tu dois avoir le hujja. Tu dois avoir le hujja. Le bayan, une preuve. Basta. Tu peux me ramener 1000 doutes, tu ne pourras quand même pas me mettre sous ton influence. Pourquoi? Parce que moi j'ai une preuve. Et une preuve pour le musulman, c'est suffisant. Une preuve pour le musulman, c'est suffisant. D'autres savants ont dit al-basira. C'est quoi? C'est l'ilm, c'est la science. C'est la science. D'autres savants ont dit innaha a'la darajat al-ilm. D'autres savants ont dit c'est le niveau le plus haut de la science. Al-basira, c'est le niveau le plus haut de la science. Ils ont dit, parce qu'ils ont expliqué, ça veut dire quoi le niveau le plus haut de la science? C'est comme al-basira auprès du cœur, c'est comme la vision sur ton visage. Tu vois, la vision, c'est un sens avec lequel tu arrives à distinguer les choses. Ça, la vision, l'observation. Tu arrives à distinguer telle couleur, ça c'est blanc et ça c'est noir. Ça va, tu arrives à distinguer. Alors les ulama, ils ont dit al-basira, c'est une science. C'est une science auprès du cœur. Son effet auprès du cœur, c'est comme la vision dans ta vie. Tu as atteint un niveau tellement haut dans la science que khalas, tu arrives à distinguer le haqq de le batil, mais comme si tu voyais le haqq en tant que haqq et le batil en tant que batil. Subhanallah. A'la darajat al-ilm. A'la darajat al-ilm. Subhanallah. C'est une science ou une lumière qu'Allah Azza wa Jal va mettre dans ton cœur et avec laquelle ou avec lesquelles la science et la lumière, avec lesquelles tu vas pouvoir quoi? Tu vas pouvoir distinguer al-haqq de al-batil. Subhanallah. Ala basiratin. Ala basiratin. Regardez, subhanallah, l'hikmah al-lughawiyya dans le Coran al-Karim. Ajib. Dis au Muhammad, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente. Nous basons sur une preuve évidente. Vous savez, regardez, c'est important. Nous basons sur une preuve évidente. Maintenant, dans la langue arabe, quand on revient au verset en arabe, ala basiratin, ala. Et ala, ça veut toujours dire, ça a toujours comme sens le fait d'être supérieur. Vous savez, ala, en hauteur. Vous savez, en hauteur, ala. C'est pour cela qu'ici, ala basiratin, nous basons sur une science. Sur une science. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait nous faire comprendre que le musulman, lorsqu'il va baser sa croyance sur des preuves, il sera toujours plus haut que les autres. Il sera toujours plus haut que les autres. Il sera toujours, à un degré plus haut que les autres. Il sera sur un chemin de droiture encore plus droit. Il sera sur un chemin de droiture, avec une stabilité plus haute que la stabilité des autres. Ala basiratin. Nous basons sur une preuve. Sur une preuve. L'ulou. Al-isti'la. Les ulama, ils ont dit ici, ala basiratin, ça veut dire l'ulou. Al-isti'la, ça veut dire que le musulman, sa place, son degré, son niveau est très haut. En fonction de quoi? En fonction de l'basira, en fonction de la preuve. Si tu bases ta croyance sur des preuves, de le Coran, de Sunnah, de Sahaba, sache que toi tu es en hauteur. Et c'est cette science, c'est ces preuves qui vont t'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle des croyants, il utilise toujours la préposition ala. Mais lorsqu'il parle des kuffars, il utilise la préposition fi, dans. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que eux, ils sont dans l'égarement. Ça veut dire quoi? Ils sont dans l'égarement, ils sont en train de se noyer. Dans l'égarement, ils ne vont pas pouvoir sortir de cet égarement. Ils sont en train de se noyer. Ils vont mourir dans leur égarement. Allah Azza wa Jalla dit فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ فِي رَيْبِهِمْ. Al-rayb, c'est le doute. Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Pas sur leur incertitude. C'est important. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude, pas sur leur incertitude. Non, ça se dit pas. Quand tu parles des mouchriquins, tu dis il est en train d'hésiter dans son incertitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de se noyer. Pourquoi? Parce qu'il a un doute. Parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il dit, parce qu'il n'est pas sûr de sa croyance. Alors il est rabaissé par rapport aux autres. Il est rabaissé par rapport aux autres. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres.
dans les ténèbres. Les ulama, ils ont dit dans les ténèbres, ça veut dire qu'il est en dessous, qu'il est rabaissé, qu'il est en train de se noyer dans les ténèbres. Allah Azza wa Jalla dit فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. Laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Laisse-les dans leur égarement, pas sur leur égarement, pas sur. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas utilisé, il n'a jamais utilisé la préposition ala, parce que ala, dans la langue arabe, ça veut toujours signifier en hauteur. C'est pour ça qu'on dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Ala al-arsh istawa, ça veut dire qu'il est en hauteur. Khalas. Amma fi, ça veut dire dans. Il est dans. Il est entouré d'égarements. Il est entouré de doutes. Il est entouré d'incertitudes. Il est entouré de quoi? Il est entouré et il est en train de se noyer dans son égarement. Dans l'autre verset, wa inna aw iyyakum la'ala, ce verset-là, il est très clair. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin. La'ala, j'aurais voulu écrire, walakin ma'lish. La'ala hudan wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin. La'ala hudan aw fi dalalin mubin. La'ala hudan aw fi dalalin mubin. Subhanallah. C'est nous ou bien vous qui sommes sur une bonne voie, ou dans un égarement évident. Ou dans un égarement évident. Quand on parle de l'égarement, c'est toujours dans un égarement. Quand on parle de l'haq et des preuves, c'est toujours sur la vérité et sur des preuves. Vous savez, c'est pour ça que quand tu parles de mouchriquin, tu ne vas pas dire lui il est sur des doutes. Non, il est dans des doutes. Lui il est sur un égarement évident. Non, il est dans un égarement évident. Lui il est sur une perdition totale. Non, il est dans une perdition totale. Mais quand tu vas parler de musulman, quand tu vas parler par de toi-même, ou bien quand tu vas parler de ta croyance, tu vas dire Ya akhi, moi je me base sur le kitab wa sunnah. Tu ne vas pas dire moi je me base dans le kitab wa sunnah. Tu vas me dire moi je me base sur le kitab wa sunnah. Même si je veux dire en français, on ne ressent pas peut-être la différence, ou en arabe, on ressent la différence. أنا على بينة أنا على حجة أنا على بصيرة أنا على علم أنا على هدى نعم أنا على هدى من الله تبارك وتعالى. Donc le haq ça va toujours élever le musulman, le batil ça va toujours rabaisser نعم le kafir. Le haq ça tu n'oublies pas, le haq ça va toujours t'élever même si ici sur terre tu es confronté à des difficultés. Le haq ça va toujours t'élever et le batil ça va toujours te rabaisser, ça va toujours te rabaisser. Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. Donc voici ma voie, mon chemin. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Wa subhanallah, gloire à Allah de ce que les mushrikoun lui attribuent comme fausse divinité, comme intermédiaire. Wa ma ana min al-mushrikin, je ne fais pas partie des mushrikin. Subhanallah. Même quand tu parles de ta da'wah, tu dois mettre en évidence quoi? Tu dois mettre en évidence que tu t'es désavoué des mouchriquins. Subhanallah. Ce verset, c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend comment faire la da'wah. Et il nous apprend comment réagir. Il nous parle de la da'wah. Dans ce verset, dans lequel Allah azza wa jalla, il nous apprend comment faire la da'wah, comment réagir. Il nous apprend, il nous informe qu'on doit toujours mettre en évidence le fait qu'on s'est désavoué des mouchriquines. Wa ma ana min al-mushrikin. Quand tu fais la da'wah, le fait que tu t'es désavoué des mouchriquines, ça doit être quelque chose de clair. Avec un mouchrik, tu ne vas pas commencer à zigzaguer avec lui, ya akhi. Tu ne peux pas. Devant un mouchrik, quand tu veux lui faire la da'wah, tu vas utiliser une sagesse, tu vas vouloir transmettre le message d'Allah Azza wa Jal, walakin, tu ne peux pas dire des paroles qui vont mettre Allah Azza wa Jal en colère ou des paroles qui sont en contradiction avec l'islam, avec le Coran, avec le sunnah, avec le tawhid, juste pour gagner sa satisfaction. Tu ne peux pas ça. Ça, tu ne peux pas. Parce que dans ta da'wah, un des principes dans ta da'wah, c'est que wa ma ana min al-mushrikin, moi je ne fais pas partie des mushrikin. Si tu dois mettre en évidence ce principe, tu dois le mettre. C'est pas parce que tu vas mettre ce principe en évidence que ça veut forcément dire que ta da'wah ne va pas être acceptée. Au contraire, ça va peut-être faciliter l'acceptation de ta da'wah. En plus, c'est pas toi qui va faire accepter, c'est Allah Azza wa Jal qui va faire accepter. Donc toi, ton devoir, c'est quoi? C'est de mettre en évidence ce point, le désaveu que tu as envers le shirk et les mouchriquins. Ya akhi, moi je ne fais pas le shirk et je ne fais pas partie des nombres des mouchriquins. Je dois mettre en évidence ce principe. Oh mais ya akhi, pour la da'wah, il faut peut-être réagir différemment avec sagesse. Avec sagesse, justement, la sagesse dans la da'wah, c'est le fait de mettre en évidence que tu ne fais pas partie des mouchriquins. Que tu ne fais pas partie des mouchriquins et que tu ne fais pas le shirk. Ça, c'est la sagesse.
Tu ne peux pas commencer à quoi? Tu ne peux pas commencer à dire des choses ou à faire des choses qui vont quoi? Qui vont soi-disant faciliter l'acceptation. Toi, tu ne sais pas s'il va accepter ou pas. Toi, ton devoir, c'est de transmettre. C'est de transmettre. En mettant toujours en évidence ta religion. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين يا أخي لكم دينكم ولي دين. Et ça, c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque, au début de la da'wah. Tawhid en évidence. Le tawhid en évidence. Al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi en évidence. Il y a des gens, ils ont peur. Les musulmans qui ont peur de mettre en évidence leur aqida. Ils ont peur de mettre en évidence leur aqida. On avait expliqué qu'il y a une différence entre le fait d'y croire et le fait de le proclamer. Ça fait, ici, je ne parle même pas du fait de le proclamer, de le déclarer. Ça fait, ici, je te parle dans des situations délicates, avec ton ami, tu es avec ton ami, avec quelqu'un que tu connais, et tu as peur de lui dire que toi, tu es musulman, tu as peur de lui dire que moi, j'accepte pas ces applications de shirk. Tu es avec quelqu'un de la famille, par exemple, un cousin ou bien quelqu'un de la famille, et tu as peur de lui dire, sauf moi, je n'accepte pas ces applications de shirk, et pour moi, celui qui fait ces applications de shirk, il fait partie des musulmans. Tu as peur. Et ça, c'est pas une da'wah correcte. Et ça, c'est pas une da'wah correcte. Dans le shirk, tu ne caches rien. Allah, il n'a rien caché, ya akhi. Allah Azza wa Jal, les versets les plus muhkam dans le Coran al-Karim, c'est les versets qui parlent du shirk. Et les versets qui parlent du tawhid. Toi, tu veux les cacher? Tu veux les rendre des versets mutashabih? Subhanallah. Tu ne dois pas avoir peur, ya akhi. As-sad'u bil haqq. Tu dois dire, ya akhi. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Ya akhi, moi j'appelle à la religion d'Allah Azza wa Jal. J'appelle pas une tendance. J'appelle au tawhid. J'appelle au tawhid. J'appelle pas une tendance. Moi et ceux qui m'ont suivi. Moi et ceux qui m'ont suivi. Nous tous, en se basant sur des preuves évidentes de le Coran ou Sunna et de Ijma' al-Sahaba. Ça fait 10 ans qu'on est ici. Ça fait 10 ans qu'on fait une da'wah. Et on n'a jamais rencontré quelqu'un qui a pris la peine de venir nous rencontrer et nous dire, voilà, votre croyance, vos applications sont en contradiction avec tel et tel verset, tel et tel hadith. Subhanallah. Que des accusations, que des insultes, que des mensonges. Subhanallah. Au contraire, alhamdulillah, ça nous a fermé. Ça nous montre qu'on doit continuer à suivre ce chemin, alhamdulillah rabbil alamin. Walakin toi, ya Abdallah, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Wa ma ana min al-mushrikin. Bas. Wa ma ana min al-mushrikin. Ça doit être quelque chose qui fait partie de ta da'wah. On a dans le Coran al-Karim un autre verset qui ressemble plus ou moins à ce verset. C'est le verset 33 de Surat Fussilat. Le verset 33 de Surat Fussilat. Fussilat, le verset 33. Allah Azza wa Jalla dit ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui profère plus belle parole? Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un de meilleur que celui qui va appeler à Allah Azza wa Jalla, qui va appeler au tawhid, qui va faire de bonnes œuvres et qui va dire je suis du nombre des musulmans. Moi je suis musulman. Moi je suis musulman, ya akhi. Moi je suis musulman. Dans le verset précédent, c'était quoi? Moi je ne fais pas partie des musulmans. Dans ce verset, y a-t-il quelqu'un de plus meilleur? Y a-t-il quelqu'un de plus meilleur que celui qui va appeler à Allah et à seulement à Allah, qui va faire de bonnes œuvres et qui va dire moi je fais partie des musulmans, de ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala? Non, il n'y a personne de meilleur que cette personne. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, quand il explique ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله من خلقه أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته هذا حبيب الله. Il dit cet homme qui va appeler à Allah et qui va faire de bonnes œuvres et qui va dire moi je fais partie des musulmans, de ceux qui ne font pas le shirk et qui ne commettent pas le shirk et qui se sont désavoués des mushrikin, il dit cet homme il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Habibullah, il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ولي الله, il est l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا صفوة الله من خلقه, il est celui qui a été choisi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Si il fait de bonnes œuvres et en plus de ça il fait la da'wah et en plus de ça il proclame son tawhid, il dit moi je suis musulman, il n'y a personne de meilleur que lui. Il dit lui il est le bien-aimé d'Allah, il est l'allié d'Allah, il est celui qui a été élu par Allah. Pourquoi? أجاب الله في دعوته, il a répondu à l'appel d'Allah.
ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. Et il a appelé les gens à la da'wah que lui il a répondu de la part d'Allah Azza wa Jal. Il dit هذا حبيب الله, c'est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est la da'wah, ikhwa. Ça c'est la da'wah. La da'wah dans la religion, dans l'islam, c'est une adoration qui nous a été expliquée mais d'une façon bien détaillée. Et la da'wah de l'islam, c'est une da'wah qui est claire. Une da'wah dans laquelle il n'y a pas de contradiction. C'est une adoration qui a des piliers. C'est un chemin qui est clair. Et c'est un chemin qui va être suivi par un groupe de toute cette communauté qui s'attribue à l'islam. Un seul groupe, subhanallah, qui va suivre ce chemin dans la da'wah. Le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit لا تزال طائفة من أمتي لا تزال طائفة من أمتي. Il y aura toujours un groupe de cette communauté, de ma communauté, yani de ceux qui vont s'attribuer à l'islam. Vous savez, on a ummat al-istijabah et on a ummat al-da'wah. Vous savez, ou bien l'intisab. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, il va y avoir un groupe de ma communauté, de ceux qui vont s'attribuer à l'islam, qa'imah bi amrillah, qui va appliquer les ordres d'Allah Azza wa Jal, qui va appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le hadith. Qa'imatun bi amrillah, qui va appliquer les ordres d'Allah Azza wa Jal. Un seul groupe. La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum. Khadalahum, le khudlan, c'est le fait de les arnaquer. Et khalafahum, c'est le fait de les contredire. De s'opposer à eux. Le prophète alayhi sallam, la yadurruhum. Ils ne pourront leur faire du mal, ceux qui vont vouloir les arnaquer ou bien qui vont vouloir s'opposer à eux. Ils ne pourront pas leur faire du mal. Ceux qui vont vouloir arnaquer les musulmans, ceux qui vont suivre le chemin de l'kitab wa sunnah wa sahaba, ceux qui vont vouloir les arnaquer, et ceux qui vont vouloir s'opposer à Ahl al-Tawhid, ils ne pourront leur faire du mal. Hatta ya'tiya amrullah. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah Azza wa Jal va arriver. Ça veut dire quoi? Jusqu'à Yawm al-Qiyamah, il va y avoir un groupe, les ulama, ils ont expliqué cela. Est-ce que c'est un groupe à un endroit bien précis? Est-ce que c'est un groupe qui peut être dispersé à plusieurs endroits? Ça va, les ulama, ils ont parlé parce qu'on a beaucoup de hadiths du même sujet et beaucoup de versions. Quand tu les rassembles, on va dire, subhanallah, toutes les réponses à tes questions. Hatta ya'tiya amrullah. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Avant Yawm al-Qiyamah, ce groupe sera avec ceux qui vont suivre Isa alayhi salam et Al-Mahdi qui va apparaître à la fin des temps. Hatta ya'ti amrullah. Chouf. Wahum zahirun ala nas. Ils seront toujours zahirun, visibles, apparents. Ils seront toujours visibles et apparents aux yeux des gens. Subhanallah. Ils seront toujours zahirun ala nas, ya akhi. Ahl al-Tawhid wa Ahl al-Haq, le groupe qui va suivre al-Haq dans le Tawhid, dans la da'wah, dans l'ibadah, dans le cheminement de la voie du prophète, zahirun, c'est pas des gens qui sont cachés, non, c'est des gens qui sont visibles, qui sont apparents, que les gens voient, que les gens rencontrent, que les gens critiquent, que les gens veulent arnaquer, que les gens veulent piéger, que les gens veulent contredire. Dans une autre version, La tazalu ummatun min ummati. Il y aura toujours un groupe, une communauté de ma communauté, ou un groupe de ma communauté, de cette communauté qui s'attribue à l'islam, qa'imah bi amrillah, qui applique les ordres d'Allah Azza wa Jal, ma yadurruhum man kadhabahum wala man khalafahum. Dans cette version, on a kadhabahum à la place de khadalahum. Kadhabahum, ça veut dire quoi? Kadhabahum, ça veut dire qu'ils sont accusés de menteurs. Ce groupe qui va être sur le haqq, vont rencontrer des gens, ces gens vont les insulter, et ils vont leur dire, vous êtes des menteurs. Ils vont vouloir s'opposer à ces gens-là. Vous êtes des kadhabin, vous êtes tous les noms qu'on entend aujourd'hui. La yadurruhum man kadhabahum wala man khalafahum. Ceux qui vont les démentir, ceux qui vont les insulter de menteurs, qui vont
leur attribuer des mensonges ou qui vont vouloir les contrer, ça fait qu'ils vont vouloir s'opposer à eux, ne pourront leur faire du mal. Ne pourront, abadan, ya akhi, ça c'est sunnatullah fil ard. Ils ne pourront leur faire du mal. Hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah Azza wa Jal arrive. Et le jour où l'ordre d'Allah Azza wa Jal va arriver, ils seront toujours sur la même croyance. Subhanallah. Ya akhi, le musulman, il n'est pas une fois comme ça et une fois comme ça. Le musulman, il est comme ça. Le musulman, il n'est pas une fois comme ça et une fois comme ça. Il n'est pas une fois à gauche et une fois à droite. Il n'est pas une fois blanc et une fois noir. Il n'est pas une fois avec tel groupe et puis une fois avec tel groupe. Le musulman, il est sur le haq, ya akhi. Wa hum zahiroun. Le musulman, quand il est devant des choubouhats, il ne commence pas à se remettre en question et à remettre sa aqidah en question. Le musulman, quand il lit le Coran et qu'il récite un verset, les versets du Coran ne lui rajoutent pas des doutes dans son cœur. Les versets du Coran, à la base, ça lui affermit. Ça lui donne une stabilité dans l'iman, dans le tabat, dans le tawhid. Subhanallah. Chouf. قائمة بأمر الله وهم ظاهرون على الناس لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم ولا من خالفهم ولا من كذبهم. Et on a encore d'autres si j'ai appris juste deux. Dans des versions, le prophète alayhi salam, il parle de qui? Il parle de Isa alayhi salam, il dit ils vont continuer, ils vont exister jusqu'au jour où Isa alayhi salam va apparaître. Subhanallah. Le musulman, il n'a pas de doute, ya akhi. Et ce chemin, le chemin de la da'wah, c'est un chemin qui est clair. C'est un chemin qui est clair. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on rencontre des gens qui vont s'attribuer au tawhid. Je ne parle pas des mouchriquins. Je parle de ceux qui vont s'attribuer au tawhid. Moi, je dis mouchriquins. Je ne parle pas des mouchriquins de la première classe. Des mouchriquins de la deuxième classe. Vous savez, ces gens de la deuxième classe, les mouchriquins de la deuxième classe, subhanallah, tu les rencontres, ils vont te dire, ouais, le tawhid, le tawhid, ouais, le tawhid, ouais, le tawhid. Et tu vas voir, subhanallah, ils ont passé plus de temps à prendre la défense des mouchriquins. Ils ont passé plus de temps devant Internet à chercher des récits, des preuves pour prendre la défense des mouchriquins. Et ils ont passé plus de temps dans cela que de quoi? Que de faire la da'wah, que d'expliquer aux gens la ilaha illallah, que d'expliquer aux gens le haq, que d'expliquer aux gens le tawhid. Subhanallah. Donc ça c'est un point très très important, ya ikhwa. C'est pour cela que, regardez, soit dans les premiers chapitres, il parle de quoi? Il parle de ce sujet qui est considéré comme quoi? Comme une des bases de ce sujet, ad-da'wa ila shahadati an la ilaha illallah. Ila shahadati an la ilaha illallah. On avait le hadith normalement de Abdullah ibn Abbas dans lequel le prophète alayhi salam, il envoie Mu'adh ibn Jabal, juste je l'explique, je vous cite le hadith et l'explication on le fera Inch'Allah la fois prochaine. Dans ce hadith, Abdullah ibn Abbas il dit, le prophète alayhi salam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. On va expliquer quand est-ce qu'il l'a envoyé, avec qui il l'a envoyé, qu'est-ce qu'il lui a dit. Et lui a dit, innaka ta'ti qawman min ahli kitab. Ya Mu'adh, tu te diriges vers un peuple qui fait partie des gens du livre. On va expliquer pourquoi est-ce que le prophète il a dit ça. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit la ilaha illallah, le témoignage, l'attestation de la ilaha illallah. On va expliquer ce que ça veut dire. Et pourquoi le prophète il dit awwal? Est-ce que ça veut dire qu'il y a al-thani et puis al-thalith? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un ordre bien précis dans la da'wah? On va parler de ça. Dans une autre version, il a an yuwahhidullah, que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit l'unicité d'Allah. Le fait qu'ils unifient Allah. Dans une autre version, le fait que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit qu'ils adorent Allah Azza wa Jalla. On va expliquer pourquoi il y a plusieurs versions. Comment ça se fait? C'est un hadith, et juste au niveau de ce terme, on a 3 versions. Même 4 versions. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. S'ils obéissent, dans une autre version, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. Pourquoi? C'est quoi la différence? فَأَعْلِمْهُمْ. Informe-les qu'Allah Azza wa Jalla leur a rendu obligatoire 5 prières. 5 prières, chaque jour et chaque nuit. S'ils acceptent cela, informe-les qu'Allah Azza wa Jalla leur a rendu obligatoire as-sadaqa. Que veut dire as-sadaqa dans ce hadith? Az-zakat, on va expliquer. Az-zakat, la zakat qui va être prélevée de leurs riches et qui va être redistribuée à leurs pauvres. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. S'ils acceptent cela, s'ils t'obéissent à ce sujet, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Évite les meilleurs de leurs biens. Évite les meilleurs de leurs biens. Quand tu vas prendre la zakat, évite les choses les plus précieuses. On va expliquer comment est-ce que celui qui va donner la zakat, comment est-ce qu'il doit réagir. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Nasiha de la part du prophète à Mu'adh ibn Jabal, et craint l'invocation de l'opprimé. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Car il n'y a pas entre l'invocation de l'mazloum, de l'opprimé, et Allah subhanahu wa ta'ala de rideau. Il n'y a rien qui peut empêcher l'invocation de l'opprimé d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça fait akhrajah, ça veut dire que c'est un hadith qui a été rapporté par le Bukhari et par Muslim. C'est un hadith qui nous parle de la da'wah et c'est un hadith très très important. Et le deuxième hadith aussi, c'est un hadith qui est très très important. Inch'Allah Azza wa Jalla, la fois prochaine, on va expliquer et on va parler, Inch'Allah, de ces deux hadiths. Barakallahu fikum. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.